Bonjour à tous. La 5e édition du Prix national des droits de l'homme s'est tenue hier jeudi à la primature sur initiative du Conseil national des droits de l'homme, le CNDH. Cette célébration vient récompenser les organisations de la société civile qui se sont distinguées à travers des approches innovantes auprès des communautés à la base. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. Décerné chaque 10 décembre à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, le Prix national des droits de l'homme est désormais une institution en Côte d'Ivoire. Il vient encourager les initiatives de promotion et de protection des droits de l'homme. Ce prix vise à soutenir les initiatives et projets de terrain développés par les acteurs des droits de l'homme pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Il était donc important pour le CNDH, dans le cadre de l'interaction avec les organisations de la société civile et plus spécifiquement avec les organisations de défense des droits de l'homme, de trouver un moyen de motiver, de renforcer davantage les actions auprès des populations en vue d'une meilleure protection des droits de ceux-ci en cette période de pandémie. Représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, la secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux Aimé Zébéiou a rappelé les engagements du gouvernement en la matière depuis près d'une décennie. Ce prix met en avant les actions des organisations de la société civile en faveur des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, traduisant en actes la volonté publique du chef de l'État de consacrer la société civile comme une des composantes de l'expression de la démocratie et acteur du développement. Les lauréats de cette édition ont reçu leur prix pour leur action innovante conduite sur le terrain auprès des communautés. Séance de sensibilisation contre les violences domestiques. C'était mercredi dernier au complexe socio-éducatif de Port-Bouédé. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme est à l'initiative des ONG SOS Violences Sexuelles et Lune d'Afrique Côte d'Ivoire, zéro violence domestique. C'est le thème de cette sensibilisation qui a permis d'expliquer aux parents comment éduquer leurs enfants sans avoir recours à la chicotte ou aux violences psychologiques, des violences qui peuvent être observées entre parents dans la cellule familiale. 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Guinée, le Nigeria, la Gambie et la Côte d'Ivoire, vont bénéficier d'une nouvelle campagne de sensibilisation contre la migration irrégulière. Avant sa mise en œuvre, le projet dénommé WACAWEL, financé par la République fédérale d'Allemagne et piloté par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a été présenté à la presse. En Côte d'Ivoire, cette campagne se déroulera à Abidjan et à Daloa jusqu'en mars 2021. Notons que WACAWEL vise à donner de vraies informations aux potentiels migrants et les migrants de retour sur les opportunités locales qui s'offrent à eux ici. Dans l'actualité internationale, au Ghana, le candidat de l'opposition John Dramani Mahama a refusé d'accepter sa défaite à la présidentielle ghanéenne face au président sortant Nana Akufo-Addo. Son parti avait déjà annoncé qu'il rejetait les résultats. Mais l'ex-chef de l'État ne s'était pas encore exprimé. Lors d'une conférence de presse qu'il a animée hier jeudi, John Dramani Mahama a qualifié les résultats annoncés par la commission électorale de frauduleux et a menacé de prendre toutes les mesures légales pour renverser cette injustice. Rappelons que selon la commission électorale, Nana Akufo-Addo, leader du nouveau parti patriotique, le NPP, a remporté avec 51,59% des voix contre 47,36% des voix pour John Dramani Mahama. En République démocratique du Congo, Janine Mabunda n'est plus la présidente de l'Assemblée nationale dans ce pays. À l'issue d'une longue journée de débat, les députés pétitionnaires ont évincé du perchoir la première femme élue présidente de l'Assemblée nationale dans le pays et 5 autres membres du bureau, ouvrant ainsi la voie à une requalification de la majorité. Et l'actualité, c'est également cette information. Le Maroc s'est engagé à normaliser ses relations avec Israël. C'est ce qu'a annoncé Donald Trump, le président américain encore en fonction, sur son compte Twitter. Le pays suit ainsi 3 autres pays arabes, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan. Si pour les Israéliens, il s'agit d'une avancée historique. Selon les mots du Premier ministre Benyamin Netanyahou, au contraire, pour les Palestiniens, c'est un nouveau jour sombre.
Et puis, il faut également savoir que les dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet à Bruxelles ont décidé hier jeudi de sanctionner les actions illégales et agressives de la Turquie en Méditerranée contre Athènes et Nicosie, ont indiqué l'AFP plusieurs sources diplomatiques européennes. Les mesures décidées seront des sanctions individuelles et des mesures supplémentaires qui pourront être décidées si la Turquie poursuit ses actions. C'est ce qu'a expliqué un diplomate. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.